Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté Entreprise, enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode du Rêvorama Universal. Là, nous sommes à Universal Studio. Et là, c'est le et Disneyland. Et derrière, il y a Harry Potter. Donc nous voici donc aux portes de Universal Studios, après avoir traversé City Walk qu'on vous a montré dans un précédent Rêvorama. Et on voit qu'en tête, il y a un mignon. Et une grande entrée. Voilà, parce qu'en fait, c'était le moment de la sortie des Moi Moche et Méchant 3 et donc de la mise en avant de leur attraction sur Moi Moche et Méchant. Alors, Universal Studios donc, a été construit en 1990, donc pour concurrencer directement Walt Disney World. Et en fait, il a pris comme modèle un autre Universal Studios qui est emblématique, celui-là, parce que c'était vraiment des studios de cinéma, celui d'Hollywood. Voilà. Et donc après, Disney a créé Disney Hollywood Studios pour concurrencer les parcs, mais en fait, les parcs sont, je les trouve, très, très différents. Là, c'était pas mal, ça, c'était pour voir la taille des différentes attractions sur une seule et même pancarte. Je trouvais ça pas mal. Donc moi, j'ai bien aimé l'ambiance d'Universal Studios. Il y avait plein de grands bâtiments. C'est très différent d'Hollywood Studios. En fait, je m'attendais à avoir le même genre de parc sur le cinéma. Et en fait, je pense que les deux parcs ont évolué très différemment. Et finalement, moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance d'Universal Studios. Alors que là, donc, on est dans l'allée principale où on avait donc d'un côté Moi Moche et Méchant. Et de l'autre, Shrek, l'aventure 4D, je crois. Et donc, Moi Moche et Méchant, tu nous expliques un peu l'attraction, Léopoldine ? Alors, on est sur des sièges et il y a un grand écran devant nous et les sièges, et en fait, ça bouge. Voilà, donc en France, on pourrait comparer ça à quoi ? À la Vienne Dynamique ? Moi, je dirais plutôt à Arthur. Voilà, peut-être un mélange entre les deux, alors. Effectivement, parce que c'est en 3D. Mais on est dans des véhicules à plusieurs sur chaque véhicule. Donc c'est une attraction qui était sympa. Moi je trouvais ça très sympa. Bien sûr quand on sort par une boutique, hein, ça change pas d'un parc à l'autre. Oh, il y a plein de peluches. Mais on en parlera dans un Rêvorama spécial shopping. Et donc Shrek, alors Shrek j'ai moins aimé. En fait c'est juste un film 4D quoi. Ouais. Dans une salle de cinéma. Voilà, donc il y a quelques attractions à sensations fortes dans les parcs Universal. Qui sont d'ailleurs à découvert, contrairement à Disney où on ne voit jamais ça en fait. Ou à NBC, donc qui est la chaîne de Comcast de l'Universal. Et on va voir passer un personnage, on va voir passer Marilyn Monroe. Que les filles, vous ne connaissez pas. Mais elle est morte. Du tout. Oui. Maintenant oui, parce qu'on en a parlé, mais à l'époque où vous l'avez vu, vous ne saviez pas du tout qui c'est. C'est effectivement une star du cinéma qui a disparu il y a assez longtemps. Par contre, on voit des choses plus récentes comme Jimmy Fallon à gauche, qui est une star de la télévision aux États-Unis. Donc on voit les attractions qu'on va avoir, Transformers, Harry Potter, les Simpsons, Les toilettes. la momie qu'on voit là.
Alors pour ça, Harry Potter, on en parlera dans un Révorama spécial. Parce qu'en fait, il y a une partie Harry Potter dans ce parc-là, avec une gare et donc le Poudlard Express. Et il y a une partie Harry Potter dans l'autre parc, Island of Adventure. Et donc du coup, les deux parcs peuvent être rejoints grâce au train. Et ça, on en parlera dans un Révorama spécial Harry Potter. Là, il y a Transformers. En attendant, faisons Transformers. C'est bien. Oui, c'est une attraction qui est dans le top de ce que fait Universal avec Spider-Man, donc qui est dans l'autre parc. C'est la meilleure attraction. Il y a même les personnages, et on a pu faire des photos avec des robots. Et en fait, c'est... Oui, dans des véhicules avec des lunettes 3D. Voilà, des On véhicules qui bouge bougent. Ouais. et il y a des écrans et il y a aussi des vrais décors. Ouais, des effets. Donc en fait, si vous connaissez Ratatouille et Disneyland Paris, c'est le même principe. Mais en beaucoup mieux. En mieux, parce qu'on voit pas les... On fait pas attention qu'il y a des écrans. Voilà, on voit pas les ficelles. On est vraiment immergé dedans. Et c'est beaucoup plus nerveux. Et moi, franchement, j'ai adoré hein, les deux attractions. Sachant que on avait les passes express qui permettent donc de pas faire de file d'attente. Donc on a pu faire plusieurs fois les attractions assez rapidement. Donc ça coûte assez cher parce que le même prix que l'entrée, mais quand on vient de si loin, quand on vient de Paris et qu'on veut en profiter un maximum, je crois que c'est indispensable. Ah, ça c'était le jour où on attendait la parade pour voir Hello Kitty et au final, déjà elle est passée très très tard et au final il n'y a même pas eu Hello Kitty. Oui, il y a juste une boutique Hello Kitty. Pareil, il n'y a pas d'attraction avec Bob l'éponge, par contre il y a une boutique et il y a le personnage. Alors sachant justement que dans ce parc-là, Universal ne se gêne pas de fermer des attractions emblématiques comme les Dents de la Mer Ou Retour vers le ou futur. Retour vers le futur pour en mettre d'autres. Mais après il laisse des souvenirs. Voilà, des souvenirs comme... Par exemple, il y a un requin. Voilà, exactement. Super timing. Là, c'est une attraction qui va ouvrir, qui a dû ouvrir maintenant d'ailleurs, Fast and Furious. Et effectivement, donc c'est dommage de perdre des attractions emblématiques. Après, on est content d'avoir Harry Potter et les Simpsons. Alors maintenant qu'on apprend qu'ils vont ouvrir un 4e parc, on se dit que c'est bien aussi de ne pas faire que remplacer et créer du nouveau. Parce que moi, j'aurais bien aimé faire les Dents de la Mer et il va falloir aller au Japon pour le faire, parce qu'il y a encore. L'attraction Men in Black. Quelle aussi est très bien, on dirait Buzz l'éclair. Oui, en plus... Difficile. et psychédélique en fait. Ça clignote de partout et on tourne beaucoup, non? Et en plus, il n'y a même pas de marque sur les cibles. Alors, la plupart du temps, on les voit pas. C'est très très énervant. Parce qu'au final, il y en a qui tire dans le vide et bah, elle a plus de points que moi qui essaye de viser. C'était hyper bizarre. J'avais même la tête qui tournait. Là, on voit le véhicule à la fin. Mais j'ai trouvé ça très cool. Mais ce que j'ai préféré, c'est quand même les Simpsons. Krusty Land. J'ai trouvé la zone magnifique. Bon, déjà, on adore les Simpsons. Alors, les voir dans un parc, c'est génial. Il y a bien sûr du shopping et des personnages. Ça, on en reparlera. Et il y a 2 attractions. La meilleure, c'est celle-là. Voilà, alors, une qui est classique, mais que j'aime beaucoup quand même, parce que j'adore les aliens. Mais elle est assez classique, elle tourne en fait. Et puis on a celle-là qui est pour le coup aussi une aventure 4D. Et là qui me fait penser à Arthur l'aventure 4D. Par contre dans cette attraction-là, si t'es pas devant, bah tu vois juste mais rien de chez rien du tout. Ouais, c'est un peu le problème. Il faut vraiment être bien placé. Faut être devant idéalement. Et par contre, les effets sont géniaux. À un moment donné, on est dans la bouche de Maggie, on sent l'odeur de la fraise. De la fraise, c'est génial. Et puis la file d'attente, il y a vraiment du Simpson partout, des blagues partout, des références partout. Il faut bien les observer, c'est vraiment chouette. Quand on est fan des Simpsons, vraiment c'est top. Alors, comme vous l'avez remarqué, Universal n'a pas que des licences Universal. Il y a les Simpsons, c'est la Fox.
qui est en train d'être acheté peut-être par Disney en ce moment, donc ça fait un peu bizarre, et bien d'autres attractions sont basées en fait, par exemple Harry Potter c'est la Warner, donc c'est pas la même situation que Disney. Voilà, donc là on est dans une salle juste avant l'attraction, où on nous explique un peu ce qui va se passer, et puis ensuite l'attraction, bon, qu'on n'a pas pu filmer, mais on vous a un petit peu expliqué. Ce qui est bien aussi à Krusty Land, c'est que il y a pas mal de références, des personnages qu'on peut rencontrer, des vrais et des simili. Duffman. Il y a le Krusty Burger. On a mangé une fois, c'était trop bon. 2 fois même. Ah oui, mais... Et puis à Chemo, mais en fait Chemo ça fait partie du Krusty Burger, ça c'est dommage, j'aurais bien vu un bar comme Chemo. Le fondateur, hein, Jeremiah Springfield. Et en fait le parc est construit tout autour d'un lac. Commissaire Wiggum. Voilà, Krusty Burger qui est en fait on en reparlera, un fast-food. Hein. Le géant avec son donut. Et donc l'attraction dont je parlais, donc avec, je crois que ça s'appelle Phobos, qu'on voit souvent dans les épisodes d'Halloween. Et en fait, bon, c'est une attraction très classique, mais moi j'adorais la musique, j'adorais l'ambiance, j'étais assez fan. Mais c'est vrai que bon, après c'est l'attraction, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a aussi une petite zone Woody Woodpecker, donc c'est vraiment pour les enfants. Le seul point remarquable là-dedans, c'est l'attraction E.T. Mais sinon, ça devrait être remplacé par Nintendo Land, a priori. Qui est une nouveauté qu'on attend avec impatience. Et là, c'est la parade. Où après, on va pouvoir faire des photos avec les personnages. Ah, il y avait 2 choses. Dans la journée, il y avait des petits happenings où il y avait un char qui sortait et on pouvait faire les photos avec les personnages. Et il y a la parade. Et le soir, il y avait la grande parade qui était la Superstar Parade. Alors, c'est pas une parade comme Disney, hein, quand même. Hein. Oui. C'est bien loin d'être une parade Disney, c'est très court. Les chars sont pas aussi top et tout. Mais moi, j'ai trouvé que c'était assez entraînant, qu'il y avait une bonne musique et qu'on voit quand même des personnages que nous, on n'a vraiment pas l'habitude de voir. Hein. Ça, c'est chouette. Hein. Donc, on a vu moi chez Méchant. Ils adoraient ta licorne, Fluffy. Et puis il y avait Bob l'éponge et Dora l'exploratrice, le Nickelodeon. C'est bizarre de mettre Dora dans une parade et de pas mettre Hello Kitty. Je suis fâchée. Ouais, c'est vrai, sur une boutique Hello Kitty, ça aurait pu en profiter pour au moins mettre le personnage. C'est un peu dommage. En tout cas, c'est bien ce partenariat avec Nickelodeon, qui est un peu le grand concurrent de Disney Channel, donc du coup, c'est assez bien vu. Quant à DreamWorks, ils viennent d'être achetés, donc... J'espère qu'on aura du Nintendo, qu'on y aura Nintendo Land. Qu'on aura au moins un char avec Mario. Il y a rien que le plaisir de voir Carlo le calamar. En fait, c'est un parc qu'on a beaucoup... Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié. Je sais pas toi, Pauline. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié ce parc. Ça, on est allé plusieurs fois. Ça change beaucoup des parcs Disney. Ça reste un parc, mais c'est assez différent. Donc, du coup, c'est assez plaisant d'y aller. C'est dépaysant. Et on est assez ravis d'apprendre qu'il y a Nintendo Land et peut-être un 4e parc en préparation et que la concurrence
est active avec Disney, donc du coup, ceux qui habitent près d'Orlando, ils vont avoir un certain nombre de nouveautés. Et même des animes que je connais pas, mais pas même. Ah, moi j'ai déjà vu ça, c'est passé à la télé une fois. Et voilà Dora. On a hâte aussi de découvrir l'équivalent à Tokyo, puisque justement il y a des attractions qui ont aujourd'hui disparu à Orlando. Et il y a, je crois, une zone plutôt manga. Il y a des choses qu'il n'y a pas ici, donc ça sera assez intéressant. Alors pour terminer la journée, il y a un spectacle nocturne aussi. Oui. Bon, c'est pas si gros, hein, mais... Bah, je sais pas... Alors, c'était un peu ennuyant. Moi, je crois qu'on l'a même pas regardé en entier. Ouais. C'est vraiment hyper décevant, quoi. Quand on a l'habitude de voir... quand on était à Walt Disney World, on a vu un spectacle nocturne par parc et ils étaient tous plus beaux les uns que les autres. Bon, on avait nos préférés comme Fantasmic. Bah là, les projections sur des murs d'eau... Ça, c'était déjà vu. En plus, les murs d'eau étaient super petits, hein. Ils auraient pu faire des projections. Genre des attractions. Genre bon. Par exemple celle-là, hein. Ouais, là on voit que c'est sensation forte. On vous dit à bientôt. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et Coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.